Préparons-nous pour Yoga Nidra. Ce Yoga Nidra a pour but de nous préparer à une bonne nuit de sommeil. Installons-nous confortablement, allongés sur le dos, avec un oreiller sous la tête et, si besoin, une couverture. Prenons le temps d'ajuster notre position pour être parfaitement à l'aise. Il ne faudra plus bouger pendant toute la durée de la séance. Nos bras sont légèrement écartés, les paumes de main tournées vers le haut de préférence. Nos jambes sont écartées de la largeur de notre bassin. Nos pieds retombent de part et d'autre. Nous écoutons les bruits qui nous entourent dans la pièce où nous sommes. D'abord les plus éloignés, jusqu'au plus lointain qu'on puisse percevoir. Puis les bruits qui viennent de l'extérieur de la pièce où nous sommes. Ceux qui viennent de l'intérieur de la pièce où nous sommes. Et pour finir, par le bruit le plus menu de tous, le bruissement de l'air dans nos narines. Répétons 3 fois notre sankalpa, cette phrase qui définit un aspect positif de notre évolution que nous souhaitons développer. À chaque fois que nous pratiquons Yoga Nidra, elle s'ancre un peu plus au rythme nécessaire dans notre vie. Maintenant commence la rotation de la conscience dans les parties du corps. Prenons conscience tour à tour des parties du corps que je nomme. Et pour chaque partie, évoquons les qualités d'amour et de gratitude. Pouce de la main droite, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt, paume, dessus de la main, poignet, coude, épaule, aisselle, poitrine à droite, taille, hanche, cuisse, genou, tibia, cheville, talon, plante du pied, dessus du pied, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Pouce de la main gauche, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt, paume, dessus de la main, poignet, coude, épaule, aisselle, poitrine à gauche, taille, hanche, cuisse, genou, tibia, cheville, talon, plante du pied, dessus du pied, gros orteil, deuxième,
troisième, quatrième, cinquième. Prenons conscience de toute la partie postérieure du corps, en commençant par les talons contre le sol, les mollets, l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses, les fessiers, la colonne vertébrale de bas en haut, sacrum, lombaire, dorsale, cervicale, les omoplates, les épaules, les bras, les mains, l'arrière de la tête et le sol. Puis la partie avant du corps, en commençant par le sommet du crâne, le cuir chevelu, le front, les sourcils, l'espace entre les sourcils, œil droit, œil gauche, tempe droite, tempe gauche, oreille droite, oreille gauche, joue droite, joue gauche, le nez, le bout du nez, la narine droite, la narine gauche, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton, le cou, la clavicule droite, la clavicule gauche, la poitrine à droite, la poitrine à gauche, toute la poitrine, l'abdomen, le nombril, le bas-ventre, le périnée, les cuisses, les genoux, les tibias, les pieds, les deux jambes, les deux bras, la tête, le tronc, tout le corps, tout le corps, tout le corps. Tout le corps étendu sur le sol dans une parfaite immobilité. Nous prenons conscience de notre corps allongé sur le sol ou le matelas, comme si nous étions sur le dos de la terre, étendus dans l'herbe ou sur un rocher au bord d'une rivière ensoleillée. Laissons-nous peser, porter, sans résistance. Laissons nos lourdeurs nous quitter, et plus elles sont absorbées à travers notre pesanteur, plus nous nous sentons légers et régénérés. Nous allons maintenant réaliser un exercice de conscience par paire d'opposés. Sentons notre corps comme si nous avions très chaud, comme si nous transpirions de chaleur au soleil ou par l'effort d'une marche en montagne. Maintenant, amenons une sensation de grand froid, comme si le blizzard soufflait autour de nous, ou comme si nous naviguions sur une barque frêle au petit matin sur un lac écossais. Puis, évoquons la sensation d'être très grand. Voyons toutes les choses qui sont plus petites que nous, des insectes aux microbes, aux bactéries, aux atomes. Voyons comme nous sommes géants à leur point de vue. Puis, ressentons-nous comme petits. Voyons tout ce qui nous dépasse de loin. Les astres, les systèmes solaires, les galaxies. Et voyons comme nous sommes des Lilliputiens comparés à eux.
Retrouvons pour finir la conscience normale de notre taille, ici et maintenant. Prenons lentement conscience de notre respiration, en l'observant simplement, sans la contrôler. Nous la libérons de toute contrainte, de toute entrave. Elle s'épanouit en nous en retrouvant sa spontanéité, comme lorsque nous étions bébés. Notre nombril monte et descend, comme l'écume monte et descend sur le sable, comme le soleil monte et descend dans le ciel, comme le dauphin jaillit hors de l'eau avant d'y plonger à nouveau. À chaque respiration, notre relaxation devient plus profonde et stable. Nous plongeons avec le dauphin et nous nous baignons dans le bleu nocturne, illuminé par la clarté de la lune. Ce bleu lumineux imprègne nos corps subtils, notre aura, et apporte confiance et tranquillité. Ce bleu nous accompagne aussi longtemps que nécessaire, toute la nuit et les jours suivants, en faisant une barrière sereine autour de nous. Dans cette bulle bleue nuit, nous nous envolons pour atterrir sur un chemin pavé de galets blancs. Une femme nous attend là. Qui es-tu ? Je suis ta fatigue. Je suis ton guide sur le chemin du sommeil. Nous prenons conscience de notre fatigue du jour. De quelle nature est-elle ? Physique ? Psychique ? Émotionnelle ? Quel que soit son état, elle sait ce dont nous avons besoin pour nous régénérer et nous reposer. Laissons-la nous guider et acceptons d'abandonner ce jour. Sur les bords du chemin, elle nous montre des océans de flammes violettes dans lesquels nous pouvons jeter tout ce qui nous empêche d'aller vers le sommeil. Si nous craignons de perdre quelque chose d'important, elle nous rassure. Les flammes violettes ne détruisent pas. Nous retrouverons simplement ce dont nous avons besoin après une bonne nuit de repos ou une bonne sieste. Au fil du chemin, nous remontons les événements de la journée écoulée. Depuis le moment où nous nous sommes levés, jusqu'à ce moment où nous sommes en train de pratiquer Yoga Nidra. Comme des perles à travers lesquelles passe le fil de notre conscience. Nous sentons ainsi comme cette journée s'inscrit dans la toile infinie de l'univers. Nous lui laissons sa place entière sans vouloir la changer ou la retenir. Et de là, au creux du cocon de l'univers, nous laissons les transformations nécessaires se faire, en totale confiance, en totale sécurité, sans rien avoir à garder.
Alors les fonctions de régénération de notre corps prennent le relais. Notre conscience peut se tourner vers les informations qui lui sont envoyées, depuis les plans subtils, sur le grand écran derrière le front. Une image, un son, un message, une couleur, une pierre, une odeur, un animal, ou peut-être juste l'obscurité de nos yeux fermés. Nous observons le plus grand silence mental face aux manifestations de l'esprit. Si des pensées parasites viennent nous perturber, nous les offrons en nourriture à la terre et à l'univers. Si notre mental est d'humeur bagarreuse ou sans repos, nous le plaçons dans un champ de passiflore ou de lavande afin qu'il trouve la paix. Nous demandons au serpent tellurique de nettoyer nos racines, nos liens à la terre de toutes les énergies négatives. Nous demandons au serpent cosmique de nettoyer nos antennes énergétiques, nos liens à l'univers et aux étoiles, de toutes les énergies négatives. Nous demandons à la passeuse d'âme Sibylle d'emmener avec elle toutes les entités qui se sont accrochées à nos énergies. Nous demandons à Irinel d'enlever et dissoudre tous les implants énergétiques qui pourraient se trouver dans nos corps. Nous remercions tous ces êtres, ainsi que la Terre, le Soleil et l'univers pour ce travail de nettoyage et de purification.
Nous répétons 3 fois notre sankalpa. Nous retrouvons la sensation de notre corps. Nous bougeons nos doigts, nos orteils, nos membres. Nous nous étirons. Nous pouvons ouvrir les yeux ou plonger profondément dans le sommeil.